Bienvenue dans Highside, la meilleure émission de moto en France. Dans cet épisode, on poursuit la formation de 2 youtubeurs amateurs de moto. Romain, le bouseux, et Sushi passent plusieurs jours avec nous dans l'enceinte du mythique circuit Paul Ricard. Nous avons jugé leur niveau. Vous avez raison, je lui enlève un point. Non mais tu peux pas changer les points. Ils ont perfectionné leur équilibre. N'y va pas, doucement. Bravé les éléments. Ouh, c'est un peu froid. Et subi des jets à l'accélération et au freinage. Il est temps de passer à la suite de la formation, les virages. Et ça se passe ici, sur la piste école du circuit Paul Ricard, le Driving Center. Bon les gars, vous avez pas mal progressé depuis que vous êtes avec nous. Bonne nouvelle. Et les bases, on a pu voir que vous étiez plutôt à l'aise dans tout ce que vous avez entrepris. Mais maintenant, on passe aux choses sérieuses. Parce que la moto, c'est sympa à l'arrêt, c'est sympa en ligne droite, mais c'est quand même vachement mieux quand ça tourne. Donc, leçon du jour, les virages. Vous allez avoir nos 2 petites motos d'entraînement Highside pour apprendre à prendre un virage comme il faut, avec la bonne position, la bonne trajectoire et la bonne vitesse de passage. Et normalement, après ça, les sliders neufs là que vous avez, ils devraient être poncés. Ok. Jusqu'à la rotule. Ok ? Comme François. Comme François Poncé. C'est bien, Voilà. voilà. Il y en a qui suivent. Un point en plus pour Sushi. Est-ce que vous avez des questions pour ce qui vous attend ? Non, je pense qu'on est bon. Ouais. Vous n'avez pas de questions ? Si peut-être elle va rester comme ça la piste du coup, un peu humide, un peu sèche des fois. Écoute mec, c'est les sports mécaniques, ok ? C'est ça. C'est les Tu aléas. sais pas ce qui va se passer. On s'adapte. On s'adapte, exactement. Effectivement, la piste est un peu grasse, mais on commence à avoir un petit peu de, voilà, de séchant par endroits. C'est pas plus mal, parce que vous allez d'abord commencer avec Adrien et François à prendre la mesure de la piste, des motos et ainsi de suite. Ok ? Ok. Aucune question. On attend de voir. Pour se départager nos 2 instructeurs du jour, nos invités vont devoir se fier au destin. D'un côté, nous avons François, pilote polyvalent et appliqué, avec une approche douce de l'enseignement et très portée sur les mots. De l'autre, on a Adrien, pilote moto depuis son plus jeune âge, nettement plus expérimenté et ultra technicien, mais aussi moins bavard. Donc là, je vais lancer une petite courte paille, puisque chacun aura 1 mètre. Voilà. Oh, On verra qui roule avec qui. Donc, on commence par quoi ? Parce que en vrai, je sais pas du tout comment ça marche la courte paille. C'est un jeu qui me met en galère mentalement. Je crois que C'est la personne technique, qui ouais. tire la plus courte J'allais perd. prendre déjà 4 pailles, tu vois, j'ai rien compris. Je croise les dents parce qu'il y en a un que j'aime pas trop. Toi, c'est la courte que t'aimes pas trop, c'est ça ? Ok, c'est ça. Attends, pourquoi c'est toi qui fais tirer en premier ? Ah oui, c'est vrai que ça change rien dans ce jeu. Je comprends rien à ce jeu, putain. Bah si, peut-être Mais que moi, attends, mais j'arrive peut-être qu'il vous voulait le prendre faire avant toi, demande-lui. Non, mais je viens de me demander. Est-ce d'accord. qu'on tire à la Est-ce que- courte paille? Qui tire à la courte paille le premier? Est-ce que Sushi, tu veux tirer en premier ou tu me laisses faire? celle-ci. Je te laisse faire, ce Tu sera me le, laisses me- faire ce sera le mektoub. Mektoub. Toi, t'es cambodgien, portugais, musulman, ça devient compliqué là. bah, Toute option, Est-ce le que mec. je peux tirer ma paille? Attends, je vais être sûr que je les ai bien mises. Ouais. Donc on est... C'est juste que je ne sais plus ce que j'ai dit. Ah oui, la courte paille, c'est la longue paille, c'est Pompon. Et la La longue. courte, c'est Adrien. Adrien, exactement. Voilà. Tu aimerais avoir qui d'ailleurs? Tiens, vas-y, pose. On a un peu le temps là pour discuter. Putain, là Qui c'est tu aimerais dangereux avoir parce que si tu dis que tu en veux un puis que tu as l'autre, Il va te massacrer. Dans Il va tous les te- cas, si tu dis que t'en veux un, on va mal le prendre. Putain, je voulais pas me mettre dans la sauce moi. mais vas-y, Euh, dites-le. Moi je pense que c'est Pompon. Voilà. Pour lui prouver que je vaux mieux qu'un 2 Bah au sur pire, 5. voilà. Ça, c'est bien. Au pire, on n'a pas besoin là. On n'a plus besoin de paille. Ah, tu voulais Adrien donc. Bah si, parce que maintenant c'est drôle de savoir que c'est. Ça va être encore pire du coup. Ça va être l'inverse. Si c'est l'inverse, Toi, tu voulais Pompon donc. ça a des problèmes. Il va me dire les mauvais conseils. Toi, tu voulais Adrien, c'est ça? Attention. Ah, prends pas celle-là si tu voulais Adrien. Laisse-moi tirer. Attends, oui, je vais. Il casse les couilles avec ses pailles. J'arrive même pas à les tenir, moi. Putain. Putain, moi je ferais pas Mais je ça sais à que ta celle de place. gauche est plus Je courte. ferais pas ça à ta place. Oh putain, je ferais pas ça. Bon bah écoute, Comme toujours dans Highside, rien ne se passe comme on l'aimerait. Le bouseux va donc attaquer avec François pour une leçon de pilotage, généreuse verbalement. Bon Romain, Ouais, on va faire ensemble une petite découverte de la piste. ça marche. On va repérer où ça tourne. Je vais te montrer un peu les parties techniques, les parties plus rapides. Ouais, Et après seulement on bossera le pilotage, d'accord? ok, ça marche. Allez, viens avec moi.
La première chose à faire, c'est déjà de repérer le circuit, mémoriser l'ordre des virages et le dessin du tracé pour ne pas se faire surprendre. Cela prend quelques tours, et d'après François, un circuit ne serait qu'une succession d'espèces de lignes droites et de gauche-droite. Donc là, tu vois, on a un petit droite-gauche, Ouais, très technique, ouais, j'avoue, ouais. qui appelle un grand virage à droite. Et ce virage appelle une espèce de ligne droite, avec une cassure, comme tu peux le voir. Ouais. Il faut faire gaffe parce qu'après cette cassure, il y a un freinage vers une série de 2 virages dans lequel on a pas mal de rythme. Après ces 2 courbes avec du rythme, on rentre dans une partie très technique. Ok. Encore un gauche-droite, Ouais. une toute petite ligne droite qui enchaîne sur un demi-tour. Encore un gauche-droite, là faut pas se faire piéger parce que le droite qui après resserre, tu vois. Dernier gauche du circuit, ligne droite des stands, donc là gaz, et on est reparti pour un tour. Ok. Il n'y a qu'une seule manière de voir si notre invité a bien tout mémorisé. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? La gauche. Ouais. Un gauche-droite, c'est ça. Ouais. Bon après c'est un peu de la triche, il n'y a que ça ici. Maintenant que le tracé est repéré, et après quelques excès de lenteur de notre invité, Ah, j'ai calé. Allez vas-y, je t'attends. Allez. Ah, ça c'est chiant. Dès que j'accélère. Remets-toi au pas, point ça- mort, arrête-toi. Accélère un petit peu, c'est bon? Ah, ça cale ici, merde. Encore? Ouais. Bah, si j'accélère pas, après, ça cale quoi. Ah ok, alors essaye de pas trop prendre l'embrayage si tu peux. Ok. Je sais que t'as peut-être tendance à le faire parce que la moto est pas très douce. Mais essaye de te forcer à pas trop toucher l'embrayage. passons maintenant à la position de conduite. Le pilote d'une moto joue un rôle crucial dans l'équilibre de celle-ci. Être souple et mobile est déjà une première étape, comme le dit François, avec ses propres mots. Que tu décales un petit peu tes fesses sur la droite. Voilà, c'est bien. C'est pas mal ça. Pas mal ça? Hésite pas à ouvrir un petit peu ta jambe, gentiment, sans forcer, force Ok. pas. Donc là, voilà. Là, les fesses sont pas assez sorties. Donc sors bien les fesses, exagère. Ce que les mots ambigus de François tentent de transmettre à Romain, c'est que déhancher en virage, ça demande de décaler son corps du côté du virage, en restant parallèle à la moto et en écartant la jambe et le bras du côté du virage. Dans cette position, le centre de gravité de l'ensemble pilote plus moto se décale, et ça permet de passer à la même vitesse dans le même virage, mais avec moins d'angle. En gros, ça vous donne de la marge, et François trouve ça beau. L'intérêt de faire ça, c'est que tu déplaces ton centre de gravité vers je l'intérieur vois. du virage. D'accord. Du coup, ça te permet de mettre un peu moins d'angle pour Ok. passer à la même vitesse. Donc tu prends moins de risques, Ok. et en plus, c'est vachement plus stylé. Voilà. À chaque tour, Romain applique les conseils et montre une position scolaire mais juste. Il est appliqué comme à son habitude. Sors bien tes fesses. Voilà. Oh, c'est bien ça. Nickel. Le bas du corps, c'est parfait. Maintenant, il faut travailler un petit peu plus le haut du corps. Donc tu fais pareil en bas. Juste tu ouvres tes épaules vers l'intérieur du virage. Comme si tu voulais regarder à l'intérieur du virage. Tente. Voilà, la tête, c'est parfait là. C'est exactement ça qu'il faut faire. Le bouseux commence vraiment à se sentir à l'aise. La position est validée et les trajectoires commencent à rentrer. Attends le cône. Voilà, nickel. Allez. Oh, c'est bien ça. T'es rentré tard là, c'est mortel. Là, le point de corde, il est assez tard. Voilà, tu Là, peux je commencer vais à rentrer. rejoindre. Ok, ah, je savais pas pu. Ah, tu l'as raté là. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais un problème survient, la pluie. Le ciel menace de nous bénir d'une ondée divine et Romain n'a plus beaucoup de temps pour essayer de frotter son slider au sol. À la vitesse à laquelle on roule là, tu peux poser le genou, comme tu viens de le voir. Ok. Tu vois, c'est pas dur, hein. Ouais, mais je sais pas trop si je suis capable. Bah, t'as roulé le virage, t'étais exactement à la même vitesse que moi. Je te Ouais. voyais. T'es exactement pareil. Moi, j'ai posé le genou. Donc toi, tu dois pouvoir le faire. Ah ouais. Allez, mec, Ouais. on y va. Je sais que tu peux le faire, je crois en toi. On reste bien milieu de piste où c'est sec. On a une belle position. Et écarte bien la jambe. Et là, hop. Ah, t'étais un tout petit peu moins vite que le tour d'avant là. Ouais, j'étais un peu moins vite, mais meilleur trash. Mais après, le Ah. genou, ouais, je suis loin, Allez, je pense. tu vas passer devant moi et je vais te driver en direct. Voilà. Maintenant. Voilà, très bien. Là, tu le poses 100 fois le genou si tu veux, mec.
Mais oui, largement. Largement. Là, c'est qu'une question de écarter la jambe au bon moment. C'est tout. C'est uniquement ça. Là, tu l'as le truc. Là aussi, pareil. Là, t'as le genou, il est à 5 cm du sol. Allez, rentre tard. Voilà, c'est bien ça. Pas trop vite dans la ligne droite. Garde du rythme là maintenant. Allez, je veux voir du rythme là. Garde de l'élan, te freine pas trop. Allez, voilà, on accélère gentiment. Accélère gentiment, accélère un tout petit peu, accélère encore un tout petit peu. Écarte bien ta jambe. Ah non, tu sais ce que... Ah, j'ai compris ce qui va pas. J'ai regardé en bas. C'est exactement ça qui va pas. Au moment où tu veux poser le genou, tu redresses la moto. C'est parce qu'en fait j'ai regardé mon genou voir où il était. Ne le regarde pas, tu le sentiras quand il sera par terre, t'inquiète. Moi je te dirai à combien il est. Il manque pas grand chose et la pluie commence à tomber. Allez, belle trajectoire, du rythme. Allez mec, je crois en toi. Et puis même si tu tombes, c'est pas grave, on n'est pas haut. Ah, t'as pas répondu là. Ah, c'est vrai qu'on est pas haut, non mais là je suis focus. Allez, concentre-toi, du rythme. Garde du rythme, de la vitesse mec. Encore, écarte le genou. Écarte-le. Oh, tu étais presque, putain. À rien, c'est passé à rien. Mec, il y avait une carte bancaire entre ton genou et la piste, putain. C'est la dernière chance. Si le bouseux n'y arrive pas cette fois, c'est terminé. Allez mec, t'es motivé? Ouais, je suis motivé, mais c'est dur hein, de se faire confiance. Ouais, c'est chaud hein. Allez, du rythme, je veux voir un peu de rythme. Voilà, et exagère bien ta position, comme ça la moto prendra moins d'angle. Exagère encore un peu plus. Voilà. Là c'est très bien mec ce que tu fais. Allez, c'est très bien, regarde bien où tu veux aller. Ah non, c'était moins bien là. Ah, on sent que t'as peur là, c'est mouillé là. Allez viens, on va rentrer au stand, c'est pas grave. C'est bien mec, t'as bien progressé, c'est ouf. Je suis quand même content, de Mec, moi t'as là. progressé de ouf, c'est bien. Même s'il n'a pas réussi à frotter le genou, Romain quitte la piste avec une idée bien plus précise d'une notion de trajectoire et d'une position de pilotage en courbe. Voyons maintenant comment Sushi s'en sort avec Adrien, dans des conditions pourries. C'est un petit peu frisqué, dis donc. Oui, 3 fois rien. Alors Sushi, là pour le coup t'aurais mieux fait de partir en premier. Clairement. Oui, parce que bon, on se prend la pluie. Alors t'inquiète pas, c'est pas grave, on va quand même faire une leçon de pilotage. On va apprendre beaucoup de choses. Par contre, il va falloir être très prudent parce que la piste est piégeuse. Il y a moins d'adhérence, donc il y a plus de chances de glisser et de chuter. Mais c'est pas grave, on va adapter notre pilotage et notre vitesse en conséquence. D'accord. Ah ouais, tu sens que c'est pas... tu sens que ça glisse, hein. T'es pas rassuré là, j'ai l'impression. En fait, sous la pluie ou dans des conditions glissantes, même si on pose pas le genou, c'est intéressant de déhancher énormément sur la moto pour la garder la plus droite possible, lui mettre moins d'angle et donc pouvoir passer plus vite en virage. Hop, je me décale et je penche mon corps. Tu vois, ma moto elle est pratiquement pas penchée, par contre moi je suis tout sorti et j'ai à peu près la même vitesse de passage que tout à l'heure en prenant moins d'angle, donc avec une marge de progression qui est plus élevée. Précisément, si on prend un peu de recul, le but d'une bonne trajectoire et d'une bonne position sur une moto, c'est de se donner le plus d'adhérence possible. En conditions de pluie, c'est encore plus important. Ça, c'est clair. Ce qui est moins clair, c'est Adrien. Il faut être très prudent avec tout ce qui est vibreur, tout ce qui est peinture. Il faut pas y aller du tout. Ça glisse. Ça glisse énormément. Autant il y a des... En fait, ça dépend des circuits. Il y a des circuits sur lesquels tu peux rouler un petit peu sur les vibreurs. Et il y en a d'autres où il faut pas du tout. Et il y en a où sur la pluie tu peux pas, sur le sec tu peux. Mais généralement sous la pluie tu peux jamais. Là aussi il faut faire attention à pas sortir trop large parce que ça glisse ça par terre. D'accord. Reprenons plutôt les bases. Alors tu connais quand même les trajectoires de base. C'est-à-dire extérieur, intérieur, extérieur. Oui. Quand tu apprends un circuit, tu peux commencer par faire ça un petit peu partout et tu seras pas trop à l'ouest. D'accord. Qu'est-ce que ça vibre? Ah oui, bah c'est des monocylindres. Hein. Au niveau des fesses, c'est pas agréable. Hein. Pas du tout. Est-ce que tu as l'impression d'avoir repéré un petit peu le circuit là? Le circuit, ouais, je l'ai bien repéré. Alors tu vas passer devant et je vais regarder tes trajectoires. Toujours souriant et de bonne humeur, Sushi prouve une fois de plus son aisance. Il comprend vite.
Ouais, très bien, joli ça, c'est bien. C'est la bonne trajectoire dans celui-là, bravo. Parfait, je te remercie. J'ai eu un bon prof, hein. C'est propre, appliqué, mais nettement moins dynamique que ce à quoi il nous a habitués. Alors, Sushi, je suis un petit peu surpris parce que je retrouve pas ton pilotage d'avant-hier. C'est-à-dire. C'est-à-dire que normalement, tu étais beaucoup plus dynamique sur la moto. Ah, Tu étais mais là, beaucoup plus mobile. la pluie. Oui, mais la pluie, ça doit pas te rendre moins mobile, ça doit te rendre plus doux. Voilà, très bien. Et voilà, en déhanchant comme ça, tu vas mettre moins d'angle à ta moto, donc tu auras moins de chances de glisser. Donc, on va peut-être pas aller chercher le genou aujourd'hui, mais en tout cas, on va apprendre la bonne position pour mettre moins d'angle. D'accord. Et donc, rouler de façon plus sûre sur le mouillé. Sushi a beau être plus expérimenté que le bouseux, il a encore des choses à améliorer. La position est correcte, mais le moment précis où il doit se placer n'est pas encore bon. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut que tu corriges maintenant, parce que ça peut Ok. t'handicaper dans toute ta progression après. Alors, je vais te doubler et tu vas très vite comprendre. En ligne droite, tu es au milieu de ta selle. Ok. Quand tu rentres en virage, tu te décales. Mais Ok. il faut que tu te décales tôt. Ah, pas pendant le virage, oui. C'est Avant. ça. En fait, avant même de freiner, il faut que ton corps soit déjà décalé. D'accord. Parce que si jamais tu te décales quand tu freines, tu donnes du mouvement à ta moto sur ta zone de freinage. Et c'est pas bon du tout. Pas du tout. Maintenant que le geste et sa temporalité sont admis, il est temps de rappeler à Sushi comment on gagne du temps sur un tour de circuit. Et contrairement aux apparences, c'est pas en virage. En fait, quand tu as des virages avec des lignes droites après, il faut que tu penses à ta ligne droite. C'est dans la ligne droite que tu vas gagner le plus de temps. Donc il faut élargir. Il faut élargir l'entrée. Regarde, on va bien le faire dans la prochaine. Tu vois, Ok. je rentre un petit peu tard, je coupe, et là au moins je peux accélérer. Pour mettre full gaz. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu essaies de rouler vite en moto, c'est en ligne droite que tu gagnes du temps. Les débutants l'oublient trop souvent, mais une moto ne se pilote pas que avec les commandes de gaz et de frein. Notre propre corps sert à diriger, équilibrer et stabiliser la moto. Le haut du corps en particulier. Et il y a un repère facile à trouver. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux encore un petit peu exagérer le haut du corps. Le haut du corps. Ok. Oui, tu peux le pencher davantage. En fait, essayer de rapprocher ta tête du guidon. Donc pour ça, il va falloir plier ton coude. Exactement, voilà. Donc il faut que je rapproche le haut de mon corps vers le guidon. Oui, Ça en fait, comme si tu essayais de poser ton casque sur la poignée. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Ah, c'est pas du tout naturel, hein. Non, c'est pas naturel, mais c'est ça qui fonctionne malheureusement. Sushi a bien tout assimilé, mais est-ce que ça suffit pour poser le genou sous la pluie? Alors, je vais essayer de voir si il y a moyen de poser le genou, mais je te promets rien. Reste pas trop près. Oh. Non, ça glisse un peu là. Ouais. Ouais, si tu veux essayer, moi je suis chaud, hein. Ouais, t'es chaud pour me regarder tomber, je sais très bien. Bon, est-ce que t'as un peu kiffé quand même, Sushi? Ouais, franchement, je vais pas dire que c'est agréable de rouler sous la pluie, Oui, ça c'est... mais c'est une bonne école, c'est cool. Bah ouais, c'est ça, et en fait, t'es plus facilement proche des limites. Exactement, bah là, oui. Maintenant qu'on a entraîné le corps, on va entraîner l'esprit, ou plutôt la vivacité de celui-ci. D'après nous, un bon motard doit avoir des notions, au minimum rudimentaires, de mécanique. Nous allons donc tester la culture mécanique de nos invités à travers un petit quiz amical. On va squatter le terrain de moto-école d'Easy Modré, installé en plein cœur du temple de la vitesse. Le vainqueur de ce quiz aura une moto spéciale pour réaliser un chrono sur l'ultime épreuve de notre formation. Autant dire que ce qui va se passer maintenant peut être décisif. Bon les mecs, là c'est l'heure du quiz. On va tester votre culture mécanique moto. Le principe il est vachement simple. On va vous montrer des pièces et vous allez devoir deviner de quelle pièce il s'agit. Il y en aura des simples et des un peu plus compliqués. Il a dit deviner, hein. Mais il parle vite parce qu'il vient de Vesoul. T'avais compris, deviner? Mais bien sûr il avait compris. Bah il vient de Vesoul aussi. Mais hein. oui, ça vient de l'autre Vesoul, de l'autre côté. C'est lui. Oui, on va compter les points. Et celui qui aura le plus de points aura une moto spéciale pour rouler. Le premier qui parle, s'il dit une connerie, Ah, c'est un il point perd pour le l'autre. point. C'est Ouais. le point pour l'autre. Il perd un point ou il perd le point? Le point. Non, moi je les laisserai. Parce que du coup ils vont bombarder. On va débiter, ouais. Ah ouais. Une bielle, un piston, un moteur, C'est une ça. roue. Ils vont dire, mais oui, ils vont dire tout ce qui leur passe par la tête. Nous, on veut de la précision là. Clairement, le niveau ne vole pas haut.
Dommage, s'intéresser à la mécanique sur un engin aussi performant qu'une moto est pourtant nécessaire pour votre sécurité et son bon entretien. On y va, première Allez. pièce. Attention, rapidité, précision les mecs. Commençons par quelque chose de simple, un bête arbre à cam. Je vois. Oula, Romain, il est pas bien là. Moi, je veux une matraque. C'est un nom plutôt, on peut dire, composé. Il y en a autour de nous. Dans le nom composé de cette Jusqu'à preuve pièce, du contraire. il y a en premier mot le nom d'une plante qui peut être plus ou moins de grand diamètre, dont le corps est constitué La d'une précision. matière relativement dure. Un arbre. Oh, Ah, un arbre à cam. Oh putain! Ah ouais, mais ouais, de ouf. bravo. Je sais même pas ce que c'est. Voyons le niveau, on va baisser le curseur. Go! Un piston. Ouh. Il est Tu vois un rapide. café, mec? Bravo. Vous êtes prêts? Ah, un max de roues. Dis pas je sais, dis ce que tu penses. Ah non, je sais pas c'est quoi le nom, mais je crois qu'on met la roue elle est là. Bah oui, c'est Ah, un axe de bon, roue, axe de roue. effectivement. Axe de roue. Comme ça. Voilà. Arrière. Voilà, c'est bien. Ce robinet d'essence devrait donner un peu de fil à retordre, cet objet n'existant plus sur les motos à injection depuis 2 grosses décennies. Filtre à huile. Non. On peut toucher là. Écoute, si ça t'aide, touche. Euh... Sans galère. Alors ça honnêtement. Alors un petit indice. Il y a un filtre là-dessus. Ouais. Bon, donc ça doit filtrer quelque chose. L'huile, peut-être. Et c'est pas l'huile. Donc en tout cas, il y a un fluide qui passe là-dedans. Ah. Non, j'ai la pompe à essence. Non. C'est de l'essence qui passe dedans. Oui. 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 Putain, j'ose pas leur dire oui ou non. Je veux pas leur donner d'indice. Bah ouais, ça devient Oui, mais, facile, putain. Là, ça peut être long. Le premier mot de T'as cette déjà- pièce t'as déjà mis un se 50? trouve dans ta salle de bain. 50 cm3. Là, il y a un indice. Il y a des trucs marqués dessus. Il y a des trucs marqués dessus. Bah oui, oui. Allez, revoir. Pas Ah, loin, pas C'est le loin. robinet d'essence. oh putain, mais c'est pas possible. Bon, après, moi, je sais pas le nom, mais ouais, ok. Le quiz continue et le niveau général du duo en mécanique semble descendre avec une énergie incroyable dans les abysses de la connaissance. En tout Attends, il cas, cherche la en tout cas, référence. il fait la gueule, hein. Donc ça ressemble à quoi? Bah, un Déjà, radiateur. Radiateur, ouais. Pas mal. C'est une Pas partie mal. de la réponse. Le nom exact, Ou plutôt sa fonction exacte. et bah c'est refroidir le moteur. Oui, Enfin, grâce à quoi? À l'eau. Non. Alors, Tu à cherches- l'air, c'est sûr. Ouais. Tu as raison, puisque c'est l'air qui passe dedans qui permet au fluide qui est à l'intérieur de refroidir. Mais quel fluide? Parce qu'on ne refroidit pas un moteur que forcément avec du liquide de refroidissement. On peut le faire avec un autre fluide. Parfois même avec les deux. Il n'y a pas 36 fluides hein, sur une moto. Bah liquide de frein. non L'huile. Oui. Oui! Ah ouais. Ah ouais. Bah si tu le dis maintenant, tu peux avoir Allez, demi-point. dis-le, c'est Je quoi? te le laisse. Radiateur C'est bon, c'est à l'huile. Radiateur d'huile. d'huile. Du premier coup, Radiateur d'huile. Eh, Tiens, tu l'as gagné. Putain, t'as deviné vite en plus! Romain, il est choqué, genre. C'est là sur les voitures, ça. Oui. Bah c'est Soupape, les vieilles. là où. C'est pas une soupape. Une grosse soupape. Cylindre, je sais pas. Oui, c'est là où il y a les cylindres. Ça s'en approche. Petit indice. Ça existait plutôt sur les motos d'il y a 30 ans. Il y a fort longtemps. 30 ans, juste 30 ans, mec. Moi c'est. T'étais pas né, je sais, Non. mais bon, c'est pas si vieux. Hein. Oui, puis on Et sait- sur les voitures d'il y a 40 ans. Ah Oh non, je vais dire une bêtise là. Oh, ce serait pas la première. Ouais non, je te veux pas dire. Vas-y, dis. Vas-y, Oh, dis. n'ose pas Je vais dire parce que que. c'était des carbus. Bah voilà. Carburateur à rampe d'injection. Putain, il tente tout, il ose tout, quoi, le mec. Alors, il y a un mot en C'est- trop et il y a un mot mal placé. Mais sinon, c'est ça. Et il y a une aberration mécanique Oui, je sais. niveau 10 000. On en parlera à Franck, il viendra te voir. Franck il va kiffer. Ouais. Tu passes par là. Deux carburateurs. Une rampe de carburateur. Voilà. Attends, je peux l'enlever, je l'ai pas enlevé encore. Il y a 2 pièces là-dessous. Il faut le nom des 2 pièces du coup. Oui. Ouh. Des disques d'embrayage. Bien. Oui, il y a effectivement une différence entre les deux. Il y en a un Alors- qui est comment au niveau de sa surface? C'était un Lisse, c'est l'autre qui est rugueux. Et il s'appelle donc le disque. Disque lisse. Disque Voilà, d'embrayage tout simplement, lisse. bravo. Et l'autre, il y a une. Et le disque d'embrayage. Pas lisse, rugueux. Ça aurait pu, mais non. Trop facile. Tu veux une pizza avec plein de trucs dessus. Fourni. Donc une pizza bien. Bien fourni, bien garni.
Un disque d'embrayage lisse et un disque d'embrayage garni. Ouais. Bravo. Il est trop fier comme s'il avait trouvé tout seul. Important d'après nous, savoir reconnaître les fluides. Identifier l'origine d'une fuite, c'est quand même plus facile quand on reconnaît la goutte au sol. Dernière épreuve, le remontage. Ici un étrier de frein radial. Le premier qui le remonte convenablement avec ses plaquettes a gagné le point. Allez, go. Ah ouais, c'est un étrier de frein. Ah ouais, mais d'accord. Alors, je suppose qu'il y a un avant. Quoi? En avant, en arrière, t'allais dire sur la plaquette. Ouais, non, il est chaud. Big up à tous les mécanos de France qui vont rigoler dans ce passage en tout cas. Non. Ils ont déjà coupé la vidéo, je pense. Ils On va changer de métier. Romain, t'es pas mal. Alors, Romain, c'était pas mal. regarde, c'était pas mal, mais là, le mec, il meurt, hein, normalement. C'est vous qui allez rouler avec ces étriers après. donc Alors, on va Sushi, monter c'est les toujours biens. le même problème. T'as beaucoup d'envie, mais tu... Mais je réfléchis pas. Non, je ne serais pas allé jusque-là, mais tu anticipes pas assez. Même problème que... Ah ouais? Ouais. Sushi, ça réfléchit pas des masses, mais c'est avec les erreurs qu'il apprend, tu vois. Oui. Et, En fait, et au final, il apprend planter. vite quand même. Bon, enfin, là, c'est Mais là, dommage. on n'est pas sur une table bien pour regarde, travailler. regarde. Fort quand même. Ouais, le problème, c'est la table. hein. Bien sûr. C'est sûr. Ça rentre pas là, cette merde en fait. Ah, C'est bizarre quand même. hein. C'est fou hein, que ça rentre pas dedans. Ah, c'est mal fait. Hein. Je pense que c'est un problème de. Ouais. Ils auraient dû mettre le C'est la trou de l'autre conception, côté. ça. Ouais. Revenez! On a encore C'est besoin de pour vous! pas finir, il y a une goupille. Ah, ils vont mettre la goupille, Bah oui, on n'avait qu'une seule. Donc je me suis dit, si je leur laisse une seule Ils doivent goupille, se partager la goupille en ils vont plus. se battre. Ouais, c'est déjà qu'ils partagent un cerveau. Qui a une clé Allen pour terminer le travail? Une clé Allen! Oh, il y a une couille dans le pâté là. Qu'est-ce qui est. Où ça, il y a une couille dans le pâté? Là? Ouais. Bah, c'est juste que tu l'as mise de travers. Mais aligne-la. Voilà. Je dis que l'intention est bonne là. Hein. Romain, t'es parti bien, mais là, Ah ouais? Là, tu doutes de t'as mis la toi-même. marche arrière là. Eh, Je sais pas. Comme dans Attends. tu sais, les Rubik's Cube. là. Contrôle. Tac, tac. Et le point est pour Sushi! Sans grande surprise, c'est Sushi qui sort vainqueur de ce quiz. Chose promise, chose due. Il va donc gagner le cadeau Highside. Et nous, on sait faire des cadeaux. Je crois qu'on peut conclure une chose, c'est que vous avez appris 2-3 trucs. Ouais. Et on peut aussi dire que malgré ses piètres connaissances en mécanique, Sushi avait quand même de l'avance. Ouais. Il a clairement gagné cette Il a épreuve. gagné. Ouais, ouais. Parce que j'ai un peu plus d'expérience en tant que motard que toi aussi. Ouais, peut-être hein, aussi. Oui, aussi. On se doute que c'est pas de l'intelligence. hein. Non, clairement pas. Donc on avait promis au vainqueur une récompense. Ah, ça sent l'échec. Et donc on avait dit que tu pourrais rouler avec une moto un petit peu spéciale. Pour le chrono que vous devez réaliser, maintenant, tu auras donc la Trident un petit peu spéciale, à savoir la Trident A2, mec. J'en étais sûr Eh ouais. à 100%. Et ouais. Donc il aura une moto bridée et toi une moto full. Ok. Voilà, mais c'est trop nul. Mais non, C'est pas un cadeau ça. Mais si, mec. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir une Trident à deux. hein. La nature est parfois dure. Elle met l'homme et ses créations à l'épreuve. Sous cet épais brouillard, le plus beau et le plus rapide circuit de sport mécanique du monde, le Paul Ricard. La bonne nouvelle, c'est que nos invités ont gravi les échelons et vont pouvoir rouler sur sa piste mythique. La mauvaise, c'est qu'ils vont prendre l'océan sur la gueule. Dernière ligne droite pour la formation de nos deux youtubeurs, le chrono. C'est la dernière partie de la leçon de virage. Là, on va passer à des choses un peu plus sérieuses. Exact. Vous avez commencé sur les petites motos et sur le petit circuit. Donc maintenant, on va monter en gamme au niveau de la moto. Donc on va passer sur la Trident 660. Et surtout, on monte en gamme au niveau du circuit. Parce que ça y est, vous allez pouvoir poser vos roues. Mais pas de genoux, hein. Dans la piscine du Paul Ricard. Voilà. Adrien, il est en train de tourner avec une Trident A2, donc la version bridée. Lui, il va faire un petit chrono de référence sur le Paul Ricard. Ok? Vous deux, vous allez devoir vous rapprocher le plus possible de ce chrono de référence. Ok. Sushi, comme tu as été le champion du quiz mécanique, tu bénéficies de la moto spéciale On a deux. en A2. Donc Yes. tu as la même moto d'Adrien et tu dois rouler le plus proche possible de son temps. Ok? Romain, toi tu as un peu plus de chance. Comme tu as été nul au quiz mécanique, on va un petit peu t'aider. J'ai la meilleure moto. Tu as la meilleure moto, tu as la Trident full power. Il y a à peu près 40 chevaux d'écart entre les deux. Soyez bons, Ça y est fort. comme vous l'avez été jusque-là.
soyez mouillés. Courageux. Et surtout, soyez courageux, les mecs. Pour réaliser cette mesure de performance, nos jeunes pilotes vont exploiter des Trident 660. Derrière son look de petit roadster de ville soigné et accessible aux jeunes permis, la Trident possède un 3 cylindres issu des premières générations de Daytona et Street 675. En gros, un moteur qui aime les hauts régimes et qui offre une sonorité envoûtante. Ici, il est dégonflé à 81 chevaux pour un poids ultra léger de 189 kg avec les pleins. Une petite bombe vive et agile dans une robe de soirée. Dans ces conditions apocalyptiques, Adrien tente d'aligner les planètes pour réaliser un tour chrono au guidon de la Trident A2. Il réalise un temps de 2 minutes et 11 secondes. Il est temps pour nos invités de prendre leurs motos respectives et de mettre les premiers pas sur cette piste hors norme. Et ça leur fait visiblement beaucoup d'effet. Oh là là, cette ligne droite. La pluie a cessé de tomber. La piste est toujours mouillée, mais moins détrempée que pour Adrien. Le challenge est intéressant. Sushi possède une moto bridée à 48 chevaux et le Bouzeux la même moto en full power. 81 chevaux donc. Ils ont quelques tours pour réaliser le meilleur chrono possible. Là, je suis comme une mémé sur les gaz, hein. Pareil. Fais pas les malins. J'ai pas envie de me casser la gueule. Dans les lignes droites, impossible de lutter pour Sushi. Romain en profite pour le doubler. Oh, je vais t'enrhumer, mec. Ah, il m'a mis une mine. Et dans les virages, l'expérience supérieure de Sushi fait la différence. Tu veux te redoubler par l'intérieur? Vas-y. Ah mais ça... Oui, ça tourne là, ça tourne. Allez, à fond. Ah là là, c'est un délire. Reste à connaître leurs chronos respectifs. Mec, je vis un de mes meilleurs moments de toute ma vie, là. Je suis sous la pluie, mais... Ouais, c'est une dinguerie. Ça change des jeux vidéo, là. Les gars. Ah voilà, c'est la vraie vie. Là, mon c'est pote. la vie du bain, son pote, là. Ah, quel kiff. Quel kiff. Je crois qu'on a en face de nous deux vrais bonhommes. Tu vois, tout à l'heure, on avait un peu des petits puceaux. Là, on a des vrais mecs. Je crois que c'est ironique. Non, ça y est, les gars, vous avez roulé sur le grand circuit. Sur un vrai circuit de moto. C'est vrai, un beau circuit. Hein. Bon, vous aviez quand même un objectif à atteindre. À votre avis, est-ce que vous êtes arrivé ou pas? Moi, je pense pas. Ouais. Déjà, il faut se rappeler de qui a fait le temps de référence. Donc pour rappel, Adrien Un a mec, fait un temps de référence. un mec qui a fait les 24 heures du Mans. Oui, C'est avec, certes. avec peu Certes. de réussite quand même. Hein, mais- Certes. Donc, il a fait un temps de référence avec la Trident version A2. Avec environ 3 mètres d'eau sur la piste. Non, je tiens à le préciser quand même. On le précise tout de suite. Je crois que c'était le tour que j'ai fait le plus lent de toute ma vie sur le circuit du Paul Ricard. Donc Adrien, sur la Trident 660 A2, il a roulé en 2 minutes et 11 secondes. Votre objectif était d'être à 10 secondes du temps de référence d'Adrien, soit en moins de 2 minutes et 21 secondes. D'après vous, est-ce que vous avez réussi? Pas du tout. Vous aviez des conditions plus avantageuses. Ouais, même. Et Alors, toi, une moto plus puissante. Ouais, même. conditions avantageuses, toi tu as une moto plus puissante, mais on n'a pas la même expérience en tant que motard. Et puis c'était nos premiers tours sur piste en soi, sur une vraie moto Certes. et une vraie piste. Donc, pas forcément beaucoup d'avantages. On va arrêter le suspense. Oui. Ah, j'ai peur. Romain, je commence par toi. Tu as roulé en... Ça me rappelle une émission. On se demande même si t'as pas chuté. Tu as roulé en 2 minutes. Oh, bah déjà, je suis dans les deux. Suspense, Je suis dans les deux. Oh là.
Alors là, tu vois, on sent que... T'es sûr Voilà. que c'est toi qui as fait le reste du tableau? J'ai pas l'impression. 2 minutes. Ah. Quoi? 2 minutes et 16 secondes. Ah ouais, t'es chaud, mec. Non, je suis pas chaud. Ah, il y a t'es une erreur. chaud de ouf. Ah, 2 mais je minutes, t'ai pas 16 dit, secondes. J'ai coupé là-bas. Donc, faut préciser que tu avais, toi, la moto, la Trident 660, full power. Ouais. Voilà, donc tu avais 40 chevaux de plus qu'Adrien. Sur Une la ligne piste droite, un peu ça a dû plus bien t'aider. sèche, certes, mais l'objectif est rempli. Ok. T'es à moins de 10 secondes d'Adrien. Bah, je suis plutôt surpris. Agréablement surpris. Pas Très moi, bien. mais- Tu t'y attendais pas, visiblement. Ouais. Et toi, Sushi, du coup, Bah, je veux pas savoir. est-ce que tu penses que t'as fait mieux que Romain, déjà? Non, clairement pas, Mais parce ouf, que ouais, quand on prenait les plans de cam, etc., dans la ligne droite, Ouais, mais en virage. Ah, mais- En virage, je te disais. au ah mais revoir. oui, mais la ligne droite, elle Ouais, est la immense. ligne droite. Regarde les pilotes, là. Ça Ils sont commence. prêts, c'est bon. Ouais. Bon, bref. Ah là là. 1 minute. Sushi, 59. 8 minutes. 2 minutes aussi. Bon, il n'y a pas trop de surprises. Ah non, mais... Et si je te dis que t'as fait mieux qu'Adrien, tu me crois? Non, mais dis pas des choses comme ça pour après dire que j'ai fait 30 Si, je secondes pense de que- plus. 2 minutes 9 secondes. C'est 0,9 du coup. 0,9 secondes. Excuse-moi, Mec, t'as fait 2 minutes 09. c'est pas très bien écrit, mais. 2 minutes 09 secondes, mec. 2 secondes. Du coup, les 24 heures du Mans, c'est pour quand? Bah, justement, le team d'Adrien Bah, va écoute, t'appeler. Je vais te laisser la place. Voilà. Ils vont t'appeler, tu vas prendre sa place, puisque là, écoute, tu nous as épatés. Il y a une couille dans le pâté, là, non? Non, t'es juste Il y a bon. Anguille sous roche. Non, mais mec, t'es juste bon. C'est tout. Donc, comment vous vous sentez là avant de monter dessus? Excité, comme une puce. Si, t'es- Ouais. Je suis trop envie d'y aller. Oui, mais détends-toi un peu quand même. Rappelle, il y a 3 jours là, on l'avait vu là, à côté du pick-up. Là. C'est vrai, quand on l'avait vu. l'a Là, on va vu, monter et là, dessus. on va poser Là, on va notre on va petit grimper cul dessus. dessus, là, ça va être incroyable. Donc les gars, faites-vous plaisir, soyez prudents et respectez la moto et respectez la piste. Dans le respect de la de mécanique, soucis. toujours, pas de rupteur, Pas de rupteur, pas de wheeling. pas de wheeling, Pas Pas envie Burn. d'y aller, hein. virage Non. propre. Bon, les mecs, Nos deux élèves ont bien mérité leur récompense. Ils vont pouvoir grimper à bord de la Speed Triple 1200 RS, la nouvelle version de ce roadster anglais emblématique et la moto la plus performante de l'histoire du constructeur. 181 chevaux pour 198 kg tout plein fait, et des assistances électroniques de pointe. Bon les gars, je dois dire que franchement, je suis impressionné. On s'est trompé sur un truc, c'est que le niveau de difficulté des épreuves était beaucoup trop bas. Vous avez tout réussi? C'est vrai. Pas tout. Si. Qu'est-ce que t'as pas réussi toi? Le gay, je suis pas encore. Et le gars, c'est une réussite, il Eh suffisait non. de descendre, de traverser. T'es tombé sur la rampe, bon, à l'arrêt. Voilà, Ça, c'est un ça. détail, c'est un détail. Franchement, mec, t'as eu du courage, vous avez été brave, toi, t'as été super bon, vous avez géré de ouf. Et du coup, je suis un peu emmerdé parce que, bah, à la base, je me suis dit, bon, ils vont pas réussir grand chose, mais au cas où, je prends quand même une coupe. Une seule. Ouais, t'avais vraiment pas confiance en nous. Ah, j'en ai pris une, j'en ai pas pris deux, tu vois. Ah merde. Bah oui. Et là, je suis emmerdé parce que la fameuse coupe en titane Highside qu'on donne en général aux gens qui viennent et qui réussissent les défis chez nous, bah déjà, c'était le petit modèle, ils avaient plus le grand au catalogue. Et puis surtout, il y en a qu'une. Du coup, je sais pas trop à qui la donner en fait. Moi. Moi, je être égoïste dans la vie. Hein. On peut la faire gagner. Hein. Non, mais je vais la mettre dans mon décor de live, tu vois, elle va être pas mal. Les Je gens, crois ils vont qu'il me a dire, décidé. Ouais, là, en c'est fait. quoi ça? Sushi, il est dégoûté. Bah, je suis dégoûté. Ouais. Bah oui, Ouais, mais à la du fois, coup, sans comme, rancune, hein. comme à toutes les épreuves, il réagit avant toi. Il veut partir le premier, c'est vrai, à chaque fois. Il se sacrifie un petit peu. Peut-être que c'est lui qui mérite la coupe. Regarde, je bois ton sub. Bon les gars, Il m'offre pas trop. merci. Vous avez Merci été à mortels. l'équipe pour l'invitation. À la hauteur de vos réputations respectives. Merci à tous. Merci à toi, Madère. Et puis, bah,